Alors, voici la correction de l'exercice 179, page 111 de votre livre. La réponse à la dernière question, c'est-à-dire le petit 4 sur la programmation en Python. Alors, comme demandé dans l'exercice, j'ai programmé une fonction coef_n qui va calculer les coefficients successifs de cette fameuse suite de Fibonacci. Attention, petite remarque, A est le dernier terme calculé et B est l'avant-dernier terme. Alors, donc on va faire tourner, comme il nous demande, on va appeler la fonction avec n égale à 3. Ici, je montre n égale à 3. Alors, coef de 3, entrée, et en effet, je vois bien ici que ça m'affiche 2, 1. Maintenant, je l'appelle coef de, il nous demande 14. Entrée, et la réponse est bien 377 et 233. Alors, maintenant, je vous ai proposé de récupérer cette fonction pour être capable d'afficher les coefficients de Fibonacci. Donc, regardez ici, voilà, donc je l'ai juste modifié, en fait, et donc j'ai rajouté une liste qui va contenir au fur et à mesure les coefficients de la suite Fibonacci, c'est-à-dire 1, 1, ensuite 2, 3, 5, etc. Alors, donc là, j'ai juste, en fait, ici, chaque fois, je rajoute le dernier terme à ma suite. Et ma fonction fait juste afficher les termes de la suite. Donc ici, je reviens dans la console, et ce coup-ci, je vais venir appeler ma fonction coef Fibonacci. Je vais l'appeler par exemple pour n égale à 6. Hop, et j'ai ici 1, 2, 3, 5, 8. Et je vois bien que chaque fois, 1 plus 1 me donne 2, 1 plus 2 me donne 3, 2 plus 3 me donne 5, 3 plus 5 me donne 8. Et donc, quel serait le suivant? 5 plus 8 donnerait 13. Donc là, par exemple, on va aller un peu plus loin. On va faire coefficient de Fibonacci jusqu'à 18. Ou 19, tiens, parce que 20 ça me passe à la ligne, c'est pas très joli, donc on va faire 19, voilà, ah, c'est passé à la ligne, tout va bien, et donc ici on s'aperçoit, alors je vais faire 10, 18, je voudrais essayer d'éviter que ça passe à la ligne, voilà, et donc ici on s'aperçoit que vous avez les termes de la suite de Fibonacci. Petite remarque, parfois on fait commencer la suite de Fibonacci à 0, ça ne change strictement rien. Voilà. À vous.